Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Chez Chaya, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va concerner Pessah puisque on est à 2 semaines à peu près de la fête. Je vais vous présenter des recettes qui vont pas forcément être sur votre table de Seder, puisque c'est pas le but, mais plutôt des recettes qui vont vous accompagner pour le reste de la semaine de Pessah. Parce que très souvent, dès lors qu'on n'a pas les pâtes, qu'on n'a pas le riz, qu'on n'a pas la farine, on a l'impression qu'on ne sait plus rien cuisiner, qu'on n'a plus d'idées. Donc c'est là que je voulais intervenir et pouvoir vous aider pour avoir des idées de repas ou ne serait-ce que d'accompagnement avec une viande grillée, avec un poisson, même des œufs plats, des omelettes, n'importe quoi, des choses simples pour les protéines. Et pour le reste, vous proposez justement autre chose. Vous verrez, ce sont des recettes que vous pouvez reproduire tout au long de l'année, qui sont adaptées à Pessah puisque sans Hametz, mais qui ne nous empêchent pas d'être faites à cette période-là de l'année. Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'était de cuisiner un gazpacho, de cuisiner également des patates douces à la trina, et de vous faire enfin un curry de chou-fleur et pommes de terre. Donc tout ça adapté à Pessah, il n'y a aucun souci, il n'y a pas du tout de hametz dedans. Et pour finir, vous proposez également une recette de bouzkoutou, le gâteau qui est idéal pour Pessah, puisqu'on peut tout à fait tourner la recette sans aucune farine, sans aucune levure. Donc voilà ce que je voulais vous proposer, j'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve donc à la fin de la vidéo pour le résultat final. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ok, première étape, c'est que je vais couper tous les légumes de toutes mes recettes. Comme ça, c'est fait, ça va vachement me faire avancer en fait sur le temps pour après. J'ai déjà tout rincé, il n'y a plus qu'à éplucher et couper en morceaux. Voilà, tous mes légumes sont coupés. Je vais pouvoir pour commencer les préparations de mes recettes. Je vais commencer, je pense, par la batata parce qu'elle va au four et ça va être la chose pendant laquelle je vais pouvoir préparer le reste. Ensuite, je vais faire le curry. Pareil, pendant qu'il va cuire, je pourrai finir le gazpacho. Question d'organisation pour ne pas perdre trop de temps. Je vais commencer par les patates douces à la trina. Donc, je vais faire une espèce de marinade dans laquelle je vais mettre les patates douces. Donc, pour la marinade, il nous faut du miel, il nous faut de l'huile d'olive, il nous faut de la harissa, c'est facultatif mais franchement c'est super bon, sel et poivre. Alors on va commencer par prendre une cuillère d'harissa. J'ai pris une harissa qui est harif mais qui est pas non plus, qui n'arrache pas non plus quoi. Parce que j'aime bien le goût mais il faut pas que ça soit trop prononcé et que ça prenne sur le goût du reste. Donc là j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe et je vais faire pareil pour le miel, la même quantité, 2 cuillères à soupe aussi. C'est une recette sucrée-salée, donc si vous aimez ça, faites-vous plaisir. Alors je vais mélanger un petit peu et je vais diluer avec de l'huile d'olive, bien évidemment. Ça fait un petit mélange un petit peu épais. Il faut bien mélanger avec le miel. Dosez en fonction de ce que vous préférez. Si vous préférez le miel à l'harissa, ne mettez pas autant d'harissa que moi. Et pour l'huile d'olive, on va doser en fonction. Ça reste une marinade, hein, donc ça veut dire qu'on ne va pas manger toute cette préparation. On va tremper en fait nos patates douces dedans pour qu'elles soient imbibées. Et je pense que là, c'est pas trop mal. Je vais mettre du sel. J'ai sorti le poivre, mais je pense que je vais pas en mettre parce que je pense que la harissa, ça va suffire au niveau du côté un peu relevé. Voilà, là, c'est bien mélangé. La vérité, j'ai envie de goûter dès maintenant. Donc là, je plonge mes petits morceaux. Je m'assure qu'il y en a bien partout. Vous pouvez les mettre directement sur une feuille de cuisson. Mais je trouve que c'est dommage parce qu'on perd un peu la marinade. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire les deux. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a imbibé les patates douces donc de la petite sauce qu'on avait préparée, la marinade. Ça part au four pour 20 minutes, donc 10 premières minutes. Au bout de 10 minutes, en fait, vous arrosez avec le jus de cuisson et ensuite, vous laissez encore 10 minutes, tout simplement.
Alors pendant que les patates douces elles cuisent dans le four, je vais faire la sauce trina qui va aller avec. Rien de plus simple, il nous faut la trina, la pâte de sésame, du jus de citron, du sel, du poivre et de l'ail moulu. Moi c'est ça que j'utilise, vous pouvez utiliser aussi de l'ail frais, de l'ail haché. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les ingrédients dans mon bol et je vais les mélanger avec le batteur. C'est une astuce de mon amie Myriam pour que la trina soit hyper mousseuse et onctueuse. Alors là, je vais mettre 4 cuillères, 4 belles cuillères de pâte trina. Alors, du jus de citron. Vous pouvez faire du citron frais, bien évidemment. Là, c'est un petit peu à l'œil. J'essaye de voir, je sais pas, je pourrais pas vous dire les quantités, c'est un petit peu à l'œil. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider plus. Donc après, pareil, pour l'ail haché, c'est pareil. Si vous aimez, ben, allez-y franchement. Si vous aimez pas trop le goût, ben, n'en mettez pas trop. Un peu de poivre. Et du sel. Et après, je vais rajouter de l'eau pour obtenir la consistance que je souhaite. Donc voilà, moi j'ai fait une consistance un peu liquide parce que je sais qu'au frigo, elle va redurcir un petit peu, elle va se recompacter. Donc je pense que là j'ai la bonne texture. Allez, là on va s'attaquer au curry de chou-fleur et de pommes de terre. J'ai juste oublié un petit détail, c'est l'ail. En fait, j'ai oublié de préparer 2 gousses d'ail, donc je le fais de suite. Et en fait, on va les hacher avec les oignons rouges. C'est pour ça que j'ai préparé mon petit bol. Je vais déjà hacher la première partie, après je rajouterai le deuxième oignon. Donc là, je vais mettre un peu d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à soupe, dans une cocotte. Hop. Et on va faire revenir l'oignon et l'ail, déjà première étape. J'ai haché vraiment tout petit les oignons et l'ail parce que j'aime bien, je trouve que ça donne un... avec le curry, en fait, comme on fait un curry, donc ça veut dire qu'on va faire une sauce, ça va vraiment bien s'imprégner des goûts. Donc pour cette recette, je vous ai pas dit exactement ce qu'on mettait dedans. Donc vous l'avez vu, 2 oignons rouges avec 2 gousses d'ail qu'on coupe finement, d'accord, qu'on hache et qu'on met à revenir avec de l'huile d'olive. Un chou-fleur, 600 g de pommes de terre, 400 g de concassé de tomates et 20 centilitres de lait de coco. Voilà. Après, il nous faut également, bien évidemment, puisque c'est un curry, il nous faut du curry. Voilà, les oignons, ils ont commencé à suer, donc je vais rajouter le chou-fleur et les pommes de terre dans la marmite. Je vais bien mélanger. Et là, je vais couvrir à peu près aux 3/4 de la hauteur des aliments avec de l'eau. Je rajoute le curry, donc 2 cuillères à café à peu près.
Et je vais également mettre un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Voilà, et là je vais laisser mijoter pendant 10 minutes. Alors pendant que le curry de chou-fleur et de pommes de terre cuit, je vais m'attaquer au gazpacho. Donc en fait là j'ai découpé tous les légumes que vous avez vus tout à l'heure. Donc il y a un poivron rouge, un concombre, environ 800 g de tomates, un oignon rouge et j'ai rajouté des feuilles de basilic bien évidemment. Je vais le faire dans mon tout petit blender qui à la base me sert pour faire des smoothies. Mais je n'ai pas de gros blender, je pensais en avoir un et en fait j'en ai pas. Je pense que je l'ai malheureusement cassé quand j'ai déménagé. Et donc du coup, voilà, je vais essayer de me débrouiller avec ça, donc je vais le faire en plusieurs fois. Mais je vais vous montrer, c'est la même chose. C'est juste je vais mettre un peu plus de temps que la normale. Voilà, donc je vais mettre un petit peu en fait de légumes dans mon blender. Quels que soient les légumes, c'est pas très grave, puisqu'après, finalement, je vais tout mélanger. Je vais mettre de l'eau. En ce qui concerne l'eau, je ne vais pas trop en mettre et je vais voir au fur et à mesure ce que ça donne. Ça a l'air de quand même vachement bien marcher. Il faudra juste après que je réadapte la quantité d'eau quand je vais mélanger l'ensemble. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce que je récolte. Je vais le mettre là-dedans. Et après, j'adapterai la consistance par rapport à l'eau. Déjà, ça fait un joli gazpacho là. Et je rajouterai bien évidemment le sel et l'huile d'olive dans un des blenders uniquement, pas tous. Parce qu'autrement, je vais mettre beaucoup trop d'huile. Et après, ça va se mélanger tout seul. Alors, j'ai pas encore mis d'huile, donc je vais le mettre dans cette partie-là de blender. Ce qui est pareil, hein, puisque je mélange tout. Je mets l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. Je n'ai pas salé non plus, donc je sale maintenant. Je vais remettre un petit coup de blender par rapport à l'huile d'olive que je viens de rajouter. Et là, je rajoute 500 ml d'eau. Et je vais voir la consistance si c'est celle qui me convient. Je pense que la consistance est pas mal, c'est pas trop liquide et c'est pas non plus épais. Hein. Le gazpacho, ça reste une soupe d'été qui est rafraîchissante, donc souvent on met des glaçons dedans, donc le glaçon qui va fondre encore va apporter encore un côté liquide. Donc là, je pense que je suis bien. Je vais voir si je peux vous montrer. Vous voyez, c'est la consistance. Voilà. Donc le gazpacho est prêt, je vais retourner vers le curry, voir ce qu'il en est. Voilà, j'ai mis le curry sur un feu un peu plus fort parce que ça ne faisait pas encore d'ébullition. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure 10 minutes, mais ça va être plutôt 15 minutes de cuisson comme ça. Et ensuite, à la fin de cette première partie de cuisson, on rajoutera le concentré, pas le concentré de tomate, pardon, les tomates pelées et le lait de coco, ainsi que peut-être un peu de sel si besoin, si on a besoin d'en remettre. Et ça sera prêt également. Enfin, il faudra quand même poursuivre la cuisson encore 10 minutes. Et après, ça sera bon. Normalement, dans le four, on a aussi les patates douces. On va regarder ce qu'il en est. Voilà, donc elles sont en train de cuire. Je vais les mélanger pour qu'elles prennent bien le jus. Et je pense qu'elles devraient être bientôt prêtes. Alors voilà, ça fait 15 minutes que le curry de chou-fleur et pommes de terre est en train de bouillir.
je vais baisser un petit peu le feu et je vais ajouter du coup donc le concassé de tomates dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est une boîte 400 grammes. Et ensuite 20 centilitres de lait de coco. Moi je ne vous cache pas que le lait de coco je le mets un peu à l'œil. Donc je vais voir en fonction de la consistance en fait de tout ça. Mais autrement c'est 20 centilitres généralement. Ce qui représente un peu moins que la bouteille, parce que la bouteille fait 500 ml. Un peu moins pardon que la moitié de la bouteille. Voilà. Voilà, j'ai mis le lait de coco, j'ai mis le concassé de tomate. Je vais laisser cuire pendant 10 minutes et cette fois je vais laisser à feu plus doux et je vais laisser sans être couvert. Alors pendant que le curry est en train de finir de cuire, on va commencer le gâteau. Alors il nous faut une demi-orange. Là pour ma part j'ai pas d'orange sous la main, je vais prendre un pamplemousse. C'est pareil, j'ai besoin du jus d'un demi pamplemousse donc pour ma part, ou orange pour celui qui veut. 7 œufs, un sachet de sucre vanillé, 80 g d'huile de tournesol, 200 g de sucre et ensuite poudre d'amande et fécule de pommes de terre pour contrer au manque de farine. Et pour les quantités, je vais vous dire ça après pour la poudre d'amande et la fécule parce que c'est vrai que je le fais un petit peu à l'œil en fonction de ce que j'ai. Voilà. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est faire le jus de mon pamplemousse. Pour celui qui aime, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre également le zeste du pamplemousse ou de l'orange en fonction de vos goûts. Alors, ce que je vais faire en premier, enfin en deuxième finalement, c'est que je vais séparer les blancs des jaunes d'œufs pour pouvoir monter les blancs en neige. Et j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Voilà, donc avec les blancs d'œufs, je vais rajouter 100 g de sucre. Moi, j'aime bien le sucre roux, je pense que vous l'avez compris depuis le temps, que j'aime bien faire les recettes avec le sucre roux. Donc là, je vais mettre 100 g de sucre. Et je vais rajouter aussi une pincée de sel, parce que vous le savez, ça aide à faire monter les blancs d'œufs. Alors, je surveille en même temps le curry et je pense qu'il est bon. Je vais pouvoir l'arrêter. Je vais vous montrer le résultat après. Ça a l'air délicieux. Donc, je vais monter les blancs en neige et je reviens. Donc voilà, là j'ai battu les blancs avec 100 g de sucre. Donc, ils ne sont pas aussi durs que si je les avais battus sans sucre. Mais voilà, c'est normal, ça fait partie de la recette. Donc là, je vais mélanger les 7 jaunes d'œufs avec 100 g de sucre pour commencer. Et ensuite, je rajouterai également l'huile et le jus de pamplemousse. Donc là, je rajoute le jus du demi-pamplemousse. Et si vous voulez mettre des zestes, c'est maintenant qu'il faut les rajouter. Je vais rajouter aussi le sachet de sucre vanillé. Je mets du sucre vanillé parce qu'en fait, j'ai pas d'extrait d'amande amère, mais normalement, ça devrait être avec de l'extrait d'amande amère, c'est vrai.
Voilà, ensuite il faut 80 g d'huile. De l'huile de tournesol. 80 g, je ne vais pas y arriver comme ça. Voilà, il y en a 77 g, ça ira bien. Et là, je vais rajouter du coup, donc ce qui va remplacer la farine dans l'histoire, ça va être donc de la poudre d'amande. Voilà, j'en ai mis environ 100 g, 105 g plus exactement. Et pour la suite, ça sera fécule de pommes de terre, donc je vais mettre 50 g. Donc je mélange le tout. Je vais rajouter les blancs d'œufs. Voilà, je pense que c'est bien mélangé. Alors c'est un gâteau, en fait, en gros c'est une génoise. Et après vous pourrez par exemple la fourrer, vous le coupez en deux là dans le milieu. Vous pouvez mettre de la confiture, vous pouvez mettre du Nutella, vous pouvez faire un glaçage chocolat, du dulce de leche, vraiment ce que vous avez envie. Et ça vous permet d'avoir un gâteau encore plus élaboré que cette génoise qui est un truc assez basique mais qui est extrêmement bon. Et voilà, et vous pouvez le décorer par-dessus également. Mais moi, je vous donne déjà la recette de base parce que c'est grâce à cette recette-là que vous allez manger des gâteaux à Pessard. Voilà, moi je prends un moule comme ça, un moule rond, toujours un papier sulfure à l'intérieur. Et en fait, je vais utiliser ça parce que justement, si je veux pouvoir le couper et le fourrer, et ben c'est bien pratique cette taille et puis cette forme. Ça part au four à 180 degrés pour 30 minutes. Et voilà déjà le résultat pour le salé. On a le gazpacho ici, la trina avec les patates douces et enfin le curry de chou-fleur et des pommes de terre. Si parmi vous certains mangent du riz, vous pouvez bien évidemment accompagner ce curry avec du riz. Et voici le résultat pour le gâteau. Donc on a au résultat une génoise hyper moelleuse. Je vais le couper en deux dans le sens horizontal. Je vais le fourrer, je pense, avec du Nutella ou un glaçage chocolat que je vais faire maison et je vais recouvrir par-dessus également de chocolat. Je vous essaierai de vous mettre une petite photo pour vous montrer le résultat final, mais déjà là, vous avez un super gâteau qui est cachère les Pessards et sans farine de matza. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes de Pessards et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.